Bonjour, cette capsule vidéo porte sur la notion de fonction dérivée. Avant de commencer, un bref retour sur la définition de la dérivée en un point. Donc, la dérivée en un point se définit ainsi. Donc, la dérivée de la fonction f de x au point x égale a est f' de a égale la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Donc, on a vu que d'appliquer cette formule à une fonction à un point donné, donc il faut comprendre ici que la valeur de a, c'est une valeur réelle, nous permet de calculer la pente de la tangente à la courbe de la fonction f de x au point considéré. Le problème avec cette façon de faire-là, c'est que si on veut répéter le processus pour la même fonction, mais pour différentes valeurs de x, ça devient long et fastidieux. Alors, la façon de procéder, si on veut déterminer un mécanisme plus rapide pour arriver à répéter cette procédure-là sans avoir à passer par le procédé algébrique et par la limite à chaque fois, est de déterminer la fonction dérivée. Donc, la fonction dérivée se définit ainsi. Donc, soit f de x, une fonction, la dérivée ou la fonction dérivée, donc les deux appellations sont bonnes, de f de x va être noté f' de x. Ou bien df sur dx. Donc, je rappelle aussi la notation alternative pour la dérivée en un point, qui était df sur dx au point précis x égale a. Donc, on retire la particularité du fait qu'on étudie la dérivée en x égale a pour ne garder que l'écriture df sur dx, le quotient de différentiel. Et pour la différence ici entre ces deux notations-là, le a, il faut comprendre qu'ici, il s'agit d'un nombre, par exemple f' de 3, tandis qu'ici, on a la variable f' de x. Donc, la dérivée est en fait une fonction de x. Donc, comment on va la définir? Donc, je vous ai présenté les deux notations. Donc, f' de x est égal à df sur dx. On pourrait aussi l'appeler dy sur dx si y est la variable dépendante. Donc, ça va être au même titre que pour la dérivée en un point, la limite lorsque h tend vers 0, mais plutôt f de a plus h, on va plutôt avoir f de x plus h moins f de x, le tout sur h. Donc, si on compare à la définition, précédente, donc on peut concevoir qu'on a tout bonnement remplacé la valeur de x égale a par la variable x. Et donc, cette fonction-là va exister en tout point tant que la limite existe. Donc, tant que la limite existe, on va dire que la fonction va être dérivable. Allons-y avec un exemple. Donc, soit la fonction f de x est égale à moins x2 plus 4x plus 5. Donc, on va trouver la règle de la fonction dérivée. Donc, les deux notations sont bonnes. Je vais les écrire les deux, mais on n'aura pas toujours à le faire avec les deux. Donc, on pourrait opter pour df sur dx ou f' de x. Donc, on va utiliser la règle, donc la limite lorsque h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Notez qu'il existe des définitions alternatives, par exemple celle où à la place d'utiliser le h, on va utiliser le delta x. Je vous rappelle que le h représente justement un intervalle en x qu'on veut faire tendre vers 0. Alors, juste question de se préparer à ce
qu'on s'apprête à calculer, on peut, si on veut, dans la marge, calculer f de x plus h. Donc, on sait que f de x est moins x2 plus 4x plus 5. Donc, le fait de mettre un binôme à l'intérieur de notre fonction va faire en sorte que chaque occurrence de x, je vais ici le remplacer par une paire de parenthèses. Donc, la fonction, c'est x à la 2 avec un moins devant, plus 4 fois x plus 5. Et maintenant, à la place de x, je vais entrer x plus h. Donc, x plus h ici, x plus h ici. Donc, je vous invite toujours à utiliser ce truc-là pour évaluer l'image d'une fonction lorsque justement vous avez quelque chose de plus complexe qu'une simple valeur numérique en guise d'entrée. Alors, si on revient à notre limite ici, qui va nous permettre de calculer la dérivée. Donc, on est toujours dans notre limite. On va appliquer ce qu'on vient de trouver, soit la règle de la fonction f de x en x égale à h. Je vais commencer par écrire la seconde tien. Donc, ça va être ici moins f de x. Donc, moins x2 plus 4x plus 5. Donc, on a sur h en bas. Puis l'expression qu'on avait trouvée ici, donc on va venir la placer ici. Donc, moins x plus h à la 2 plus 4x plus h et ensuite plus 5. Donc, il y a une certaine lourdeur ici dans l'expression, étant donné qu'on a à la fois, on a comme deux variables. On a la variable x qui est la variable de notre fonction, et non, on a la variable h qui est celle de notre limite qu'on veut faire tendre vers 0. Donc, on va faire un peu de ménage dans tout ça, en commençant par appliquer la mise au carré de x plus h ici. Alors, toujours dans notre limite. Donc, on va élever au carré x plus h. Ça va nous donner le trinôme carré parfait avec le moins devant x2 plus 2x h plus h2. Ensuite, ce que je vais prendre, c'est que je vais distribuer le 4 au x et au h. Donc, plus 4x plus 4h. Ensuite, on a notre plus 5. Et ensuite, je vais distribuer le moins à l'intérieur de ma fonction ici, ce qui va me donner plus x2 moins 4x moins 5. Tout ça est toujours sur h. Donc là, on a beaucoup de choses. On peut peut-être commencer tout de suite à faire les simplifications qui nous apparaissent dès cette étape. Donc, on a un plus 4x ici, un moins 4x qui vont s'annuler. On a un plus 5 et un moins 5 ici qui vont aussi s'annuler. Là, on va continuer. Il nous reste à distribuer ici le moins à l'intérieur de la parenthèse. Donc, toujours dans ma limite. Donc, on va avoir moins x2, moins 2xh, moins h2. On avait le plus 4h, plus x2, tout ça sur h. Donc, est-ce qu'il reste des éléments qui s'éliminent? Oui. On voit les x2, moins x2, plus x2 qui s'éliminent. Donc, vous devriez constater que tous les termes qui se sont éliminés, on a la constante ici, le terme en x, le terme en x2, ont tous comme point commun de ne pas avoir le facteur h. En fait, si vous regardez chacun des termes ici, ils ont tous un h. Et ça, ce n'est pas une surprise. C'est toujours quelque chose qui devrait se produire dans ce type de manipulation algébrique pour pouvoir simplifier la dérivée avec la définition. Alors, ce qui nous reste ici, c'est tous les termes en h. Étant donné qu'il y a présence du facteur h dans chacun des termes, on va pouvoir le mettre en évidence. Donc, la limite lorsque h tend vers 0, de h fois moins 2x moins h plus 4, le tout sur h. Et ça, c'est un objectif qu'on veut atteindre. Pourquoi? Parce que tant aussi longtemps qu'on a un h au dénominateur, le souci avec cette limite-là, c'est qu'on a une limite de forme 0 sur 0. Puis on doit lever cette indétermination.
Donc, pour y arriver, il faut nécessairement se débarrasser de ce facteur responsable de l'indétermination, qui est le facteur h. Donc, une fois qu'on arrive à le mettre le h en évidence au numérateur, on peut le biffer avec celui du dénominateur. Ce qui nous mène à la limite lorsque h tend vers 0 de moins 2x moins h plus 4. Ce qui, une fois qu'on on peut maintenant évaluer la limite, on va remplacer h par 0 et ça va faire disparaître le deuxième terme et on aura la fonction moins 2x plus 4. Et ça, c'est la fonction dérivée. Donc, alors, f' de x, c'est la fonction moins 2x plus 4. Là, je vous rappelle que la dérivée en un point, ça permet de calculer la pente de la droite tangente au point en question. Ici, il ne faut pas se tromper. Ce qu'on vient de trouver, c'est une fonction. Oui, c'est une fonction qui est linéaire, mais ce n'est pas l'équation d'une droite tangente. C'est une fonction qui va ouvrir la porte au calcul possible de pentes de plusieurs tangentes. Donc, comment on va illustrer ça? En faisant le calcul pour plusieurs valeurs de x. Donc, si je veux calculer, donc, par exemple, ici, la dérivée en x égale moins 1, et je ne veux pas repasser par la définition avec la limite et tout. Je n'ai plus besoin de le faire parce que je me suis dégoté une fonction dérivée qui va suffire de remplacer x dans la fonction dérivée par le point en question, c'est-à-dire la valeur de x en question, qui est de dire x égale à moins 1. Donc, moins 2x plus 4, donc moins 2 fois moins 1 plus 4, ce qui me donne 6 plus 2, 4 plus 2, pardon, 6. Ça, c'est la pente de la droite passant de la droite tangente à la courbe en x égale moins 1. On peut tout de suite aller la représenter sur le graphique que j'ai ici en dessous. Donc, je suis à moins 1 ici. Donc, moins 1 est là. Si je me trace approximativement une droite tangente à cet endroit-là, comme ceci, qu'est-ce que je viens de déterminer? La valeur ici, qui est 6, c'est la pente de la tangente. Attention à ne pas vous tromper, là, c'est pas du tout lié à l'ordonnée à l'origine qui, par un concours de circonstances, vaut 6. Okay? Fait que ça, c'est juste un hasard. Okay? Fait que la pente ici est égale à 6. La pente de cette droite tangente. La force de la fonction dérivée, c'est que maintenant, on peut le faire de manière répétée à divers endroits de la courbe. Donc, intéressons-nous à la dérivée en x égale à 0. Donc, à nouveau, on remplace x par la valeur, donc 0 ici, plus 4. Et là, on obtient 4. Donc, on va toutes les faire, puis après ça, on va se les représenter. Donc, moins 2 fois 1 plus 4. Donc, ce qui donne 2. Moins 2 fois 2 plus 4. Ce qui donne 0. Donc, toujours la même recette, mais en remplaçant le x. Donc, ici, moins 2 fois 3, moins 6, plus 4, moins 2. Et une dernière, moins 2 fois 4, plus 4, ce qui donne moins 4. Donc, on vient de calculer de manière répétée la pente de 6 droites tangentes à 6 endroits différents de la courbe. On va les représenter. Donc, il y en avait une en x égale à 0, à peu près ici, une en x égale 1, ici, une en x égale à 2, je peux mieux la faire. Bon,
la remonter. Ceci. Donc, je veux juste vous faire réaliser ici que cette droite a la particularité, celle en x égale 2, d'être horizontale. En effet, si on regarde la pente qu'on a calculée ici, elle est égale à 0. Une pente de 0 signifie qu'on a affaire à une droite qui est horizontale. Ça va être réutilisé comme concept très important pour la suite du cours. Donc, on continue le même exercice. Donc, on va se prendre un point ici, puis on va se tracer une droite qui va être la droite tangente dont la pente va être moins 2 cette fois. Et une dernière ici en x égale 4. Je vais la représenter ici. Voilà. Donc, la pente de la première vaut 6. La pente de la seconde qu'on a dessinée ici vaut 4. La pente de la troisième vaut 2. La pente de celle en x égale à 2 vaut 0. Et les deux dernières, leur pente valent respectivement moins 2 et 4. Et on constate que, justement, les tangentes, les droites tangentes pour les deux dernières, leur pente est négative. Et effectivement, on est dans une portion décroissante de la courbe. Merci.